c'est monsieur. Bonjour à tous. Ça fait vraiment quelque chose de vous voir si nombreux là et ça laisse presque sans voir. Et c'est dommage parce que ce soir, en tant qu'ambassadrice de la Fédération internationale de coaching, moi, Nathalie Ducrot, je suis censée être le fil conducteur de cette soirée. On vous a concocté un programme assez dense, assez intense, parce que comme vous l'avez compris, le coaching, c'est dans l'air du temps. Et même, on peut améliorer la perception du coaching ici, là en Suisse où nous sommes. Dans cette période du mois de mai, partout dans le monde, c'est la semaine internationale du coaching. C'est une invitation de la Fédération internationale du coaching à tous les pays de célébrer le coaching à leur manière. Et un peu partout, et je regardais un peu sur notre site toutes les propositions, il y a eu des événements partout. En Afrique, en Asie, en Australie, dans des petites îles, à Jakarta, partout. Nous, en Suisse, ici, on a eu un rêve. On s'est dit, on voudrait remplir une salle, avoir des partenaires importants et qu'on parle du coaching haut et fort, de la bonne façon, pour convaincre de son intérêt. Et quand on entend M. Sando nous parler de la complexité du moment, un peu partout dans le monde, c'est plus que jamais le moment de faire une place au coaching, au vrai coaching, au coaching qui a vraiment des standards rigoureux. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir été accueillis aussi bien par nos partenaires, Résonance, qui ont vraiment tout fait pour que ce soit une réussite, par aussi la Fédération des entreprises romandes qui nous accueille, qui nous a promis que même s'il y avait besoin de pousser les murs, on le ferait, et c'est presque le cas. On a du monde un peu partout dans cette salle. Aussi par nos partenaires écoles de coaching que vous avez vus dans le lobby, et que je vous engage à consulter, parce qu'ils sont les garants des formations des coachs et du coaching sérieux et rigoureux qui peut vraiment faire une différence dans les entreprises et auprès des personnes. Et puis surtout, ceux que je voudrais remercier, et j'aurais presque envie de les faire lever la main moi aussi, c'est tous ceux qui de près ou de loin ont été impliqués avec nous pour cette organisation et tous les projets qui sont en cours et tous ceux qui ont été en cours avant. Est-ce qu'il y a des membres d'ICF qui veulent bien lever la main ici et dire qu'ils ont fait quelque chose ? Ils sont modestes en plus, parce que je crois bien qu'il y en a plus que ça. Merci à tous. Et maintenant, c'est la question de l'avenir, parce que ICF en Suisse, c'est une dynamique, c'est une équipe, c'est des réflexions et c'est des projets. Donc, je voudrais vous parler simplement des projets qui sont dans les tuyaux en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au bout, mais il y en a plusieurs. Rassurez-vous, c'est une seule slide et je voudrais simplement, surtout en tout premier, remercier toute l'équipe des membres ICF qui sont impliqués dans ces projets. Vous en verrez de nombreux avec ce petit badge-là dans le lobby. Et ils seront tous disponibles pour vous renseigner et puis pour vous donner de la documentation et puis poursuivre des relations et vous informer. On a une dynamique très active au travers de toute la Suisse et ici en Suisse romande. Voilà les projets qui ont d'ores et déjà avancé. Prism Award Celebration, à nouveau, on a beaucoup d'anglicismes dans notre jargon coaching, en commençant par le mot coaching. Ça, vous ne l'avez pas oublié. Ce projet-là, il s'inscrit sous un élan que nous avons déterminé avec le board et avec nos membres, qui a la bannière Go Corporate, c'est-à-dire que nous avons beaucoup travaillé sur le professionnalisme des membres d'ICF, l'accréditation. On s'est dit maintenant, comme le proposait Aline, qu'effectivement, c'était maintenant nos clients et nos futurs clients qu'on avait envie d'approcher. Alors, cette démarche-là, elle s'adresse justement pour faire une célébration des programmes de coaching. Et avec ce programme-là, qui est chapeauté par Virginia Williams, que vous avez vu, et Elena Pensée aussi, qui est par là quelque part, voilà. Ce programme-là vise à faire une sorte de success story des programmes de coaching ici, menés en Suisse avec des coachs à ICF. S'il y a parmi vous des coachs membres d'ICF qui sont impliqués dans des programmes de coaching et qui ont envie d'inviter leurs clients à s'inscrire à ce concours et à
participer à une fête et une célébration, eh bien, renseignez-vous, vous trouverez plus de détails sur notre site, vous trouverez également peut-être quelques documents vers le stand d'ICF ici, et puis Virginia et Elena sont là pour vous renseigner. Tout n'est pas finalisé, on est en cours, mais ça sera un projet très enthousiasmant qui va sûrement nous emmener à vous recontacter dans un an pour dire on fait une belle fête autour des success stories de programmes de coaching. Le Business School Partnership, cette fois c'est avec Virginia Guerrero qui est là quelque part, lève la main Virginia, que ce programme a vu le jour sous l'impulsion et sous l'initiative d'un rassemblement d'un de nos chapter meetings qui a lieu à Nyon tous les 4e mardis de chaque mois. C'est un rendez-vous ouvert à tout le monde, aux membres et aux non-membres. Et lors d'une réflexion menée, les membres ont dit on devrait aller parler du coaching là au moment où l'éducation est en train d'aboutir, dans les business schools, dans les universités. Et donc, c'est déjà en cours. On a l'intention de créer un partenariat, d'aller parler de qu'est-ce que c'est le coaching professionnel, comment on l'utilise et surtout de permettre aux étudiants de dernière année, juste avant le moment où ils vont rentrer dans la vie active, de vivre l'expérience du coaching. Et il y a tout un tas de partenariats et d'études de projets qui sont en cours. Est-ce que ce seront des coachs ICF qui proposeront pro bono, c'est-à-dire gratuitement leurs services pendant un temps donné? Est-ce que ce sont les élèves de coaching qui arrivent au bout de leur cursus, qui s'approcheront des étudiants et qui auront une supervision? Tout ça est en cours. Si vous êtes volontaire pour vous occuper de ce projet, vous êtes les bienvenus vers nous. Là encore, il y a des documents sur le site et puis on est là pour vous renseigner. Et les bonnes volontés sont bienvenues, les idées aussi. Supervision Day, ben voilà, Aline a introduit la question de la supervision qui est fondamentale. C'est un de nos critères de professionnalisme pour réussir à travailler la subtilité de l'humain, comme nous sommes aussi des humains. Eh bien, nous avons dans nos critères l'utilisation régulière de sessions de supervision avec des superviseurs. La question, c'était de savoir comment, pourquoi. Donc, on a organisé une journée. Vous pouvez déjà notez vos agendas, ça va être le 22 octobre. C'est en cours aussi d'élaboration, mais on a déjà bien travaillé. On a appelé des superviseurs et des formateurs à la supervision renommés. C'est Françoise Depéry qui, elle, est aussi impliquée dans ce projet. Là encore, des renseignements sur notre site auprès de nous. Et puis un autre projet qui est peut-être encore à l'état de gestation, encore tout à fait embryonnaire, qui est le projet d'Alliance avec d'autres associations. Alors, ce que je voudrais vous annoncer, c'est qu'au niveau mondial, ICF s'est déjà rapproché de EMCC et de AC. C'était à Bilbao, c'était en octobre 2012, je crois. Et donc, ICF a pris l'initiative de regrouper les plus grandes associations pour créer une alliance et qu'en fait, la lisibilité de qu'est-ce que c'est la profession de coach soit plus facile. Les Français l'ont fait également en fin d'année 2012. Et puis, on va y penser également en Suisse, n'est-ce pas, Willem-Jan? Il y a déjà quelques approches auprès de notre homologue de EMCC qui est déjà en cours. Et maintenant, j'arrive à clôturer ce moment qui a été largement mobilisé par nous, les coachs, nos clients, ICF, pour arriver à un autre temps très fort de cette conférence. Mais je voudrais vous dire quelque chose que m'a inspiré tout ce temps qu'on a passé ensemble. Il y a une cotation de Gandhi qui m'est venue à l'esprit, qui est « Un arbre tombe avec fracas et une forêt pousse en silence ». Et j'ai vraiment eu l'impression que là, on était tous une forêt qui poussait en silence, qu'on avait envie d'améliorer nos vies, celles des autres et celles du monde. Et pour rester sur ce même thème, et comme vous le sentez, j'en suis très émue, je vais vous présenter Bruno Marion. Bruno Marion, ça a été un très très grand moment de bonheur quand on a eu son acceptation, quand il a dit « oui, je vais venir » et qui nous a proposé une conférence sur le thème « Comment surfer sur le tsunami du changement ». On s'est dit « waouh, là on va apprendre un truc qu'on a vraiment besoin de savoir ». Bruno Marion, il va nous parler d'avenir avec un grand A, lui. Moi, j'avais l'impression que c'était avec un petit A, mais lui, ce sera avec un grand A. Bruno, je vous appelle, s'il vous plaît,